Être chrétien, ça veut dire quoi? 36e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteur-auditeur inconnu. Par la question « Et si la promesse de la bonne nouvelle, l'Évangile, qu'il est possible d'être pleinement heureux dès cette terre, d'être rempli d'une joie qui dépasse l'imagination humaine, ne s'était pas réalisée parce que la vraie raison pour laquelle Jésus s'est volontairement laissé crucifier a été oubliée. » Et je terminais ma dernière lettre, ne pouvant m'empêcher de songer que c'est surtout à cause de cet oubli que le christianisme est certainement le plus grand échec de tous les temps. Si vous entendez correctement le commentaire que donne Jésus de la première image de sa parabole du semeur, le semeur, c'est la parole qu'il sème. Ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole semée en eux. Autrement dit, sont ceux qui ne la comprennent pas. Vous observez que cet oubli est dû au fait que l'Église n'a pas suivi son conseil d'annoncer la bonne nouvelle de façon claire lorsqu'elle a donné de sa mort l'explication suivante. Le Fils de Dieu est venu sur terre pour racheter l'humanité du péché originel commis par Adam. Formulation théologique d'autant moins claire qu'en limitant les termes « Fils de Dieu », « péché originel » et « Adam » à la façon basique de les comprendre d'il y a 2000 ans, l'Église s'est déconnectée des préoccupations quotidiennes de celles et ceux auxquels elle s'adressait et, ne serait-ce que pour cette raison, n'a donc pu encourager que des hommes et des femmes prédisposés aux élévations surnaturelles à se comporter au quotidien avec l'amour d'autrui qu'enseignent les Écritures et laisser tous les autres indifférents. Formulation qui, si elle implique un mystère grandiose, certainement sublime pour les initiés, en plus, et de toute façon, détourne du but immédiat que Jésus poursuivait, dénoncer l'injustice première qui est à l'origine des maux dont souffre notre société. C'est cette dénonciation que Jésus, en se laissant clouer sur une croix, avait placardée sur le ciel sinistre en direction duquel il avait observé que l'humanité s'était engagée, que l'Église a rendue évanescente. Le petit exemple suivant vous aidera à mieux comprendre encore comment le langage qu'elle utilise réussit à atténuer l'horreur de cet assassinat. Dans le passage de la Bible de Jérusalem, édition 1964, où Jean relate la mort de Jésus, la ligne où il écrit « Arrivé à Jésus, les soldats le trouvèrent mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et aussitôt il sortit du sang et de l'eau », est assorti d'une note en bas de page qui explique « Le sang montre la réalité du sacrifice de l'agneau, et l'eau sa fécondité spirituelle. Les sacrements de l'Église naissent du pas du Christ en croix. » De tels commentaires doctrinaux qui estompent la terrible réalité d'un homme qui a souffert les affres de la torture ne peuvent que laisser insensibles toutes celles et ceux qui n'ont pas la foi chevillée au corps. C'est pour stigmatiser cette injustice première, à l'origine de toutes les autres doctrines humaines assassines, posséder toujours plus, faire sentir son pouvoir et paraître ce que l'on n'est pas, toutes ces trahisons de nos consciences saines qui font obstacle au bonheur que le Créateur a souhaité pour toute l'humanité, que Jésus, l'homme innocent par excellence, s'est prêté à la parodie de justice qu'avaient montée les grands prêtres, ces gardiens du temple, qui auraient dû être des modèles de vertu, et qu'il les a laissés commettre le crime de tenter de le faire taire définitivement, au nom de Dieu qui plus est. C'est pour bousculer l'indifférence générale, devant le fait que notre âme, cet élément majeur de notre personnalité qui devrait faire l'objet de toute notre attention puisque c'est elle qui nous caractérise, qu'il a voulu, par sa crucifixion, rendre visibles nos vraies divinités. C'est pour les dénoncer, afin que ses disciples s'emploient à y remédier, qu'il s'est laissé condamner à être mis à mort de façon inique et exposé impudiquement nu, accroché sur la potence qu'est la croix, telle une bête d'abattoir. C'est pour signer son enseignement, ce rappel du projet de bonheur extraordinaire qu'a voulu Dieu pour les hommes,
que révèle la Genèse dès ses premiers chapitres, rappelle qu'il avait inauguré par une parabole sa retraite de 40 jours dans le désert, couronnée par les 3 tentations diaboliques qui synthétisent toutes nos fausses valeurs, qu'il a conclu la bonne nouvelle en se mettant de nouveau en scène comme acteur d'une parabole dont toute l'humanité pourrait entendre le cri, le scandale de sa crucifixion. Comme on ne sait pas lire les Écritures saintes, on prend habituellement la retraite de 40 jours de Jésus dans le désert pour la narration d'un petit événement qui se serait passé après que Jésus ait été baptisé par Jean-Baptiste. Alors que ce récit est fondamental, ici c'est vraiment le cas de le dire. En effet, sous l'apparence des 3 tentations auxquelles il est soumis, Jésus dénonce ce qui plombe le monde, les 3 fléaux qu'il a observés tandis qu'à Nazareth, pendant son enfance, son adolescence et sa vie de jeune homme, il se préparait à sa mission. Car ce sont principalement les 3 tentations de la possession, du pouvoir et du paraître auxquelles l'humanité a succombé, qui sont les causes profondes du mal qui rend impossible toute vie sociale harmonieuse. C'est pourquoi la bonne nouvelle peut aussi être regardée comme la lutte sans merci que Jésus a entreprise contre les 3 divinités, possession, pouvoir et paraître, que, sous les images symboliques des 3 tentations qu'il a subies à l'issue d'un passage de 40 jours dans le désert, il a dénoncé dès le début de sa mission. Ainsi, espérait-il, ses disciples comprendraient ce que signifie « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime », et qu'ayant toujours son supplice devant les yeux, il s'appliquerait à mettre en pratique son dernier commandement, « Aimez, comme je vous ai montré qu'il faut aimer ». Sauf que l'explication, le Fils de Dieu est venu sur terre pour racheter l'humanité du péché originel commis par Adam, est si intellectuelle qu'elle laisse la majorité d'entre nous indifférents. Telle est la pierre sur laquelle l'Église a achoppé. Incompréhension que confirment, inconsciemment, celles et ceux qui se disent chrétiens, puisque même pas 5% d'entre eux vivent de ce qu'a enseigné Jésus. À l'intention de celles et ceux d'entre vous qui n'avaient pas l'habitude d'entendre ce que je viens d'écrire, si j'utilise les qualités dont j'ai été doté à ma naissance pour moi-même, j'obtiens un plaisir éphémère. Si je m'en sers pour rendre les autres heureux, ce que je fais me comble de bonheur. Mais ce bonheur ne sera pleinement atteint que si tous nous décidons à remédier à l'injustice première, à partager, et à ne pas juger les autres, à pardonner. Ce n'est qu'à cette double condition que la terre tournera rond. Alors que le message de l'Église aurait été clair si elle avait dit, par exemple, « Jésus a sauvé le monde » en exposant devant les yeux de tous ce qui empêche de vivre en société de façon équitable et juste. Et, par sa bonne nouvelle, il nous a montré comment y remédier. Telle est, vue sous l'angle de l'explication compliquée, théologique, de la mort de Jésus donnée par l'Église, l'une des principales raisons pour lesquelles, selon moi, le christianisme en est resté au niveau d'une petite religion semblable par ses dogmes et ses rites aux religions de l'Antiquité. L'explication « Le Fils de Dieu est venu sur terre pour racheter l'humanité du péché originel commis par Adam », cette transcription théologique savante du but que poursuivait Jésus en quittant frères, sœurs, amis, maisons, métiers, villages et se lançant sur les chemins pour proclamer par monts et par vaux le véritable projet de Dieu pour les hommes qu'est la bonne nouvelle, présentant l'inconvénient majeur de laisser croire que c'est de cette manière ésotérique que Jésus est venu sauver le monde, ma prochaine lettre s'arrêtera sur la question de fond. Quel message Jésus est-il venu vraiment apporter à l'humanité ? Est-il venu pour nous dire qui il est ou pour nous enseigner comment nous comporter pour réussir notre vie sur terre ? Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.